Bonjour à tous et bienvenue sur cette 44e édition du Silmo et la toute première à Villepinte. Le Silmo va ouvrir ses portes dans quelques instants. Je suis en présence de Guy Charlot, le président du salon. Monsieur Charlot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour la seconde fois avec ce plateau télé. Alors nous sommes au Parc des Expositions de Villepinte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les atouts de ce nouveau lieu pour le Mondial de l'Optique ? Écoutez, comme vous pouvez le constater, c'est un lieu absolument idéal. Je me suis déjà promené un peu dans les allées. Tout le monde me dit, c'est votre plus beau Silmo. Le plus beau, c'est-à-dire que l'espace est optimisé, les allées sont spacieuses. Les allées sont spacieuses, on a l'impression d'être dans un même hall, alors qu'on occupe deux halls et pratiquement la même surface que Porte de Versailles. On passe d'un hall à l'autre sans même s'en rendre compte. Tout est très homogène et tout est très beau. Vous pouvez constater également que on s'y sent bien, l'atmosphère est bien, on se sent confortable. On se demande même pourquoi on n'est pas venu plus tôt. On n'est pas venu plus tôt parce que c'était pas prêt, c'est sûr. Mais je ne veux pas non plus critiquer la Porte de Versailles, on avait nos habitudes, mais tout a une fin. Il est clair que Villepinte est quand même la direction vers l'avenir. Et on n'avait pas les moyens de rester non plus Porte de Versailles, puisque je crois que la Porte de Versailles a des objectifs autres que conserver les expositions les salons plutôt professionnels. N'oublions pas que, bravo la Porte de Versailles a plus de 80 ans maintenant. Alors effectivement, donc je peux vous confirmer que cet espace est vraiment très très beau. Combien d'exposants ont répondu présent cette année ? 892. 892 ? Ou 900 ? C'était pas un peu plus de 900 ? Pardon, excusez-moi. 982. Là, je suis en train d'inverser les chiffres. Donc 982 exposants. Alors il y a cette année de très nombreuses nouveautés, notamment la Silmo Academy. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, personnellement, je suis un ancien verrier. Je me suis toujours préoccupé des problèmes de la vue, de la vision et de nos compatriotes. Et je constatais qu'il manquait quelque chose au niveau de la formation des opticiens dans une partie scientifique, d'où cette création de Silmo Academy en coopération avec bien sûr les opticiens, mais en particulier le monde de l'ophtalmologie. Il n'y a qu'à voir les personnalités qui, d'ailleurs, patronnent cette initiative. Il s'agit des personnalités qui patronnent ? Alors, parmi, je vais en citer quelques-uns, le monde de l'ophtalmologie, vous avez le professeur Yves Pouliquin, académicien, et le professeur H. Et quels sont... Et également, je dois dire, le général, inspecteur général Corbet. Quels sont les thèmes majeurs de cette Silmo Academy ? Alors écoutez, je préférerais qu'on en reparle cet après-midi. Les différentes sessions auront lieu cet après-midi et toute la journée de demain. C'est ça, voilà. D'accord. Donc, on vous attend nombreux sur cette Silmo Academy, effectivement, avec un programme très très intéressant que vous pouvez découvrir sur le site du Silmo. Voilà. Alors, je dois dire également qu'au niveau succès et nombre d'inscriptions, nous sommes extrêmement surpris car ça va à plus du double de nos espérances pour le démarrage. Ce n'est qu'un début et je suis sûr du succès de cette initiative. Nous reviendrons bien entendu sur acuité.fr sur le contenu de ce colloque avec nos news. Éric Lenoir, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Vous êtes commissaire général du salon. Alors cette année, le Silmo est rentré dans le Web 2.0. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche ? Alors le Silmo se devait en tant que média d'avoir un volet 2.0 aujourd'hui. Alors une présence sur le net, évidemment, qui est historique, puisque je crois que le Silmo a été le premier salon professionnel en France et je crois dans le monde à avoir sa page Internet en 1995. Et depuis, nous n'avons eu de cesse que de développer l'information numérique, avec cette année un pas supplémentaire qui a été franchi, avec la mise en place du Link by Silmo, premier réseau social international, qui est
un démarrage tranquille, mais petit à petit en train de s'enrichir de nouveaux adhérents, de nouvelles thématiques. L'idée étant de reproduire 365 jours par an, les contacts, les échanges d'informations, les rencontres qu'on retrouve 4 jours sur un salon. Donc il était légitimement pour nous évident que le SILMO, là aussi, tienne sa présence. Donc c'est sur Facebook, Twitter ? Alors, on est présent donc évidemment sur Twitter. Alors je n'ai pas en tête le nombre de suiveurs ou de followers, mais enfin ils sont de plus en plus nombreux. Sur Facebook, je peux vous dire qu'on a 3400 amis du salon qui partagent un petit peu d'infos. Et surtout sur Link Balsimio, donc là qui est le réseau dédié, on a là 300 personnes qui échangent pour l'instant de l'information, aussi bien en France qu'à l'international. Et bien entendu, tout cela tend à se développer. Après, on utilise vraiment aujourd'hui le site et le net comme notre principal outil de communication, que ce soit pour parler du salon, bien sûr, de son contenu, mais également pour tout ce qui est info pratique, d'où les déclinaisons sur smartphone du site. Voilà, aujourd'hui, on a des outils mobiles, le SILMO en a, et je pense qu'ils sont assez performants, comme le montre le nombre d'enregistrements et de contacts qu'on a sur ce réseau. Et que va-t-il se passer dans la communauté donc Link by SILMO pendant les 4 jours du salon ? Alors, la communauté va se retrouver à Paris-Nord-Villepinte. Donc, je pense que ça va être assez tranquille. En revanche, après, c'est là que va démarrer vraiment le flux d'échanges, de remarques, sachant qu'on va au-delà du salon. Le salon est une plateforme, est un média pour mettre en relation toutes ces personnes-là, fabricants, importateurs, opticiens, chercheurs. Pour vivre pour vivre le SILMO et la filière pendant 365 jours. Voilà. Très bien. Alors une autre grande nouveauté, c'est l'optique dating. Kumba Gassama, bonjour. Bonjour Anne-Sophie, bonjour tout le monde. Vous êtes responsable de ce projet, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste ? Bien sûr. Alors l'optique dating, c'est une opération de recrutement qui a un principe assez simple. Le candidat a 10 minutes maximum pour convaincre le recruteur tout simplement de l'embaucher ou de poursuivre le processus de recrutement. Et donc, il aura lieu pendant 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche, à l'espace emploi du SILMO. Quels sont les recruteurs présents sur l'optique dating ? Alors, nous avons 7 enseignes nationales donc, qui ont répondu présentes, ainsi que 2 exposants fabricants de verriers. Et nous avons également un représentant de la Suisse qui a accepté aussi de venir vendredi. Donc, c'est une opération international, si l'on peut dire ? On peut dire ça comme ça. On espère que ça marchera et que les prochaines sessions accueilleront plus de recruteurs internationaux. Au niveau des candidats, ils sont nombreux ? Écoutez, on a une centaine d'inscrits pour les 3 sessions actuellement. On espère qu'il y en aura davantage. Et bien évidemment, les personnes qui sont sur le salon directement pourront également participer à l'optique dating. Donc il y a encore de la place pour ceux qui nous regardent en direct et qui souhaiteraient participer à cette opération. Tout à fait, ils sont les bienvenus. Ils n'ont qu'à se présenter sur ce stand optique dating. Ils se présenteront donc à l'espace optique dating et nous les accueillerons. Ils auront simplement à remplir une fiche et puis ils pourront y participer suivant le temps imparti. D'accord, donc l'optique dating, je vous rappelle le principe, c'est 10 minutes pour convaincre et c'est dans le hall 5A à 2 pas du studio TV. Alors parlons pratique. Aujourd'hui, Isabelle, c'est jour de grève. Est-ce que le SILMO a mis en place des solutions de transport ? Bonjour, oui effectivement, nous ouvrons le SILMO par un jour de grève. C'est les joies de Paris, de la France. Donc nous avions déjà prévu effectivement des navettes depuis la porte Maillot, depuis les aéroports pour justement faciliter la venue dans ce nouveau lieu, puisque les gens avaient beaucoup de craintes, trouvaient que c'était loin, donc on leur a prouvé que c'était facile et rapide d'accès. Malheureusement, une grève s'est greffée, donc nous avons amplifié les dispositifs de navettes qui partent ce matin, depuis 7h30, partent de la porte Maillot. Elles sont remplies, elles ont mis là, à 8h, elles ont mis à peu près 35 minutes, elles étaient remplies. Aux aéroports, ça fonctionne. Voilà. Donc tout va bien, on peut venir au parc des expositions. Alors, il y a un nouvel espace qui est tout à côté du studio SILMO, c'est le Club des opticiens. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, tout à fait. Grâce justement à la grandeur de Paris-Nord-Villepinte, on a pu dégager des espaces. Et cette année, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'occupe un peu des opticiens français, surtout des dirigeants. Et on leur a accordé un espace qui donc s'appelle le Club des opticiens managers de France. Cet espace leur est totalement dédié, un espace de détente, de rencontres toute la journée. Donc c'est pour les propriétaires de magasins? Uniquement pour les propriétaires, effectivement. C'est juste pour qu'ils se retrouvent entre eux pour parler du métier d'opticien, les préoccupations actuelles, enfin un lieu de rencontre très convivial puisqu'ils peuvent se restaurer un petit peu à l'heure du déjeuner. Alors, donc c'est aussi dans le hall 5A, tout à côté du studio TV. Alors j'ai vu aussi une chose étonnante, les opticiens pourront gagner des sites internet cette année? Oui, tout à fait. On a décidé d'être très généreux. Très nouvelle technologie. Très nouvelle technologie, effectivement. Et que, comme Eric le disait, nous sommes dans l'ère de Internet. Donc, les opticiens se doivent de s'y mettre. Et effectivement, on va travailler avec notre partenaire Fitting Box, qui effectivement a lancé un nouveau site qui s'appelle allolunettes.com. Voilà. Et donc, nous avons décidé d'en mettre 30 en jeu. 10 aujourd'hui, 5 vendredi et samedi et 10 de nouveau dimanche. Tous les jours à 16h30, il y a le tirage au sort sous présence de l'huissier. Et pour cela, il suffit juste d'aller au club, de remplir le bulletin, de le mettre dans l'urne. D'accord, donc effectivement, si vous voulez gagner votre site internet, n'oubliez pas ce jeu concours. Et donc ce soir, il y a toujours la très attendue soirée des Silmo d'Or qui aura lieu où? Secret, bien gardé. Les gens qui sont invités ont le droit d'être. Et effectivement, pour la remise de la 17e édition des Silmo d'Or, avec un palmarès réduit, puisque nous avons décidé cette année de réduire les catégories à 8 pour donner encore plus d'importance et de valeur aux lauréats de cette année. Ah, nous avons une annonce. Vous voyez, nous sommes vraiment en direct live. Nous sommes vraiment en direct live. Voilà. Veuillez nous excuser pour cette interruption qui sont dues aux aléas du direct. Alors, donc tout au long donc effectivement, je reviens au Silmo d'Or. Nous saurons donc le palmarès ce soir et il sera mis en ligne dès demain matin sur Acuité. Oui, parce que les jurys se réunissent cet après-midi-là, en fin de matinée, entre 11h30 et midi et demi, pour délibérer et pour effectivement déterminer les Silmo d'Or qui seront connus uniquement ce soir. Voilà, et dès demain sur Acuité. Alors tout au long de ces 4 jours, le studio TV sera également présent avec 17 débats cette année, encore consacrés aux grands enjeux de la profession, donc les complémentaires santé, Internet, les délégations de tâches, la formation, bien sûr le consommateur, auquel nous consacrerons 2 émissions. Si vous voulez connaître le programme complet des débats, il vous suffit de cliquer sur le bandeau qui est juste au-dessus de l'écran sur acuité.fr. On va commencer très fort tout à l'heure, dans quelques instants, à 10h30, avec notre émission « Les opticiens en mauvaise presse, comment réagir ?» On espère vous retrouver nombreux dans les allées du Silmo et dans notre public. À très vite sur Acuité. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission d'ouverture. Monsieur Charlot, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire simplement, vous pouvez constater que c'est toujours le Silmo, mais c'est quand même un nouveau Silmo. Voilà, on peut dire que le Silmo est entré dans une nouvelle ère. Absolument. Voilà. Merci Monsieur Charlot pour ce mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission d'ouverture. Je vous retrouve très vite sur le studio TV Silmo Acuité. Au revoir.